Ce qui est surtout scandaleux, c'est que là, on voit que cette femme, elle a porté plainte, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a des femmes qui ne portent pas plainte. Et donc, elle a eu ce courage. Et malgré ça, alors qu'elle a porté plainte une première fois il y a 5 ans, cet homme n'était toujours pas en prison. Donc, il y a une responsabilité directe de l'État par rapport au fait qu'il ait pu la tuer. Bonsoir Lucille David. Bonsoir. Vous êtes éducatrice spécialisée au PAVIF de Rouen, le pôle accueil violence intrafamiliale. On va prendre un peu de recul avec vous et vous demander la première chose à faire quand on est victime de violence conjugale, car là il y a une certaine confusion, disons, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, puisque Johanna n'avait pas déposé plainte selon le procureur de la République. Il s'agissait juste de main courante. Quelle est la différence entre les deux? Tout à fait. Alors la nuance entre les deux, c'est que la main courante, finalement, la personne vient juste signaler des faits. Je dirais que c'est un peu à titre informatif. La différence de la main avec le dépôt de plainte, c'est que le dépôt de plainte, c'est le procureur qui décide ou pas de classer sans suite. Et donc, dans un cas comme celui-ci ou dans d'autres cas, le dépôt de plainte, pourquoi il ne se fait pas ? Alors le dépôt de plainte ne se fait pas parce que les femmes, c'est très difficile pour elles de quitter le domicile pour plein de raisons. Souvent, elles sont coupées économiquement de tout moyen. Elles sont très isolées. Et donc, si elles viennent déposer plainte pour les faits qui sont reprochés à leur conjoint et qu'elles retournent au domicile, elles auront forcément des représailles. Et donc, elles craignent très fortement de déposer plainte parce qu'il n'y a pas de solution immédiate pour elles ou alors elles sont difficiles à obtenir. Et donc ces solutions, donc c'est préparé à la suite, c'est avoir un autre domicile. Vous pouvez les aider justement. Comment ça fonctionne? Alors au PAVIF, vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous si vous êtes victime de violences intrafamiliales. La prise de rendez-vous est possible tous les matins de 9h à midi et demi du lundi au vendredi. Il y a le numéro 1 qui s'affiche. D'accord, très bien. Et donc après, c'est sur rendez-vous. Et c'est cette temporalité qui est difficile pour ces femmes, parce qu'elles aimeraient parfois quitter le domicile tout de suite. Et nous, on a cette temporalité de rendez-vous qui peut des fois prendre beaucoup de temps. Et une fois qu'il y a le rendez-vous, en gros, il faut qu'elles préparent leurs arrières. Tout à fait. Je me souviens. Donc préparer quand elles viennent au rendez-vous. Et on voit avec elles ce qui est le plus judicieux et on peut faire des mises à l'abri. C'est-à-dire qu'elles vont être mises à l'abri avec leurs enfants pour une période de 72 heures qui peut être renouvelée selon leur situation. Et est-ce qu'il y a suffisamment de place ? Malheureusement, non, on manque cruellement de place. Et c'est surtout la stabilité de ces mises à l'abri qu'on remet en question. Alors, c'est mieux que rien, c'est sûr, mais quand une femme quitte tout, qu'elle, des fois, est obligée de déscolariser ses enfants et qu'elle ne sait pas au bout de 3 jours où est-ce qu'elle va être, qu'elle est dans cette insécurité-là, c'est très difficile pour ces femmes. Et des fois, elles nous disent « mais moi, je ne peux pas faire subir ça à mes enfants, donc je reste au domicile en attendant qu'il y ait une solution plus pérenne, plus stable ». Il y a 2 autres numéros qu'on va rappeler aussi, car vous ne pouvez pas effectivement tout gérer. Il y a le 3919 que les femmes peuvent appeler quand elles sont victimes de violences conjugales. Si en attendant qu'elles ont vraiment décidé de quitter le domicile, qu'il n'y a pas de solution, surtout il faut qu'elles contactent une assistante sociale de leur secteur. Et si vraiment elles n'ont pas de solution d'hébergement, malheureusement qu'elles fassent le 115. Le 115. Merci beaucoup Lucille David pour vos précisions. Je rappelle donc le numéro du PAVIF, vous êtes éducatrice spécialisée, le 02 35 71 26 01.